Bienvenue dans la Loire, au cœur de la région Rhône-Alpes, la 3e plus grande région française. Un positionnement stratégique de carrefour européen aux portes de l'Italie et de la Suisse. Dans le peloton de tête des régions économiques européennes, la région Rhône-Alpes se caractérise aussi par la grande variété de ses espaces naturels. Le territoire est parcouru par de larges vallées, favorisant les échanges économiques et la mobilité des habitants. Le couloir rhodanien, dans son axe nord-sud, et le sillon alpin accueillent un réseau dense de voies de communication. Comme pour les paysages, Rhône-Alpes, c'est aussi une très grande diversité de productions agricoles. L'élevage laitier domine, suivi par la viticulture et les élevages hors sol. Rhône-Alpes est la première région pour le nombre d'exploitations en agriculture biologique et celle commercialisant en circuit court. Au nord-ouest de Rhône-Alpes, le département de la Loire, une superficie de 477 000 hectares avec 753 000 habitants, la Loire est le 4e département le plus peuplé de Rhône-Alpes derrière le Rhône, l'Isère et la Haute-Savoie, sa préfecture Saint-Étienne où résident 170 000 habitants. Le département de la Loire, c'est aussi un fleuve, la Loire, qui le traverse et lui donne son nom. 2 barrages la contrôlent, à Grandjean au sud et à Villerest au nord. Le canal du Forez, créé à la fin des années 1800, ses 500 km de canalisation sont destinés à irriguer le bassin du Forez sur la rive gauche du fleuve et pour l'eau potable. La Loire, c'est un vert pays formé d'une multitude de petites régions. La forêt occupe 30% du territoire. Les 3/4 sont en zone de montagne où prédominent les surfaces en herbe. Au sud, les hauts plateaux du Pilat, ses prairies et ses forêts, sites tournés vers la production laitière et le tourisme avec le parc naturel régional du Pilat. Un peu plus bas, la vallée du Gier, les coteaux du Jarret d'un côté, le Pilat rhodanien et ses terrasses sur le Rhône de l'autre, la vigne et les vergers y sont légion. Autre massif, les monts du Lyonnais, avec à leur pied la célèbre source Badois de Saint-Galmier, à la frontière entre la Loire et le Rhône. C'est la densité de l'élevage qui caractérise cette région naturelle. Au cœur du département, la plaine du Forez, le grenier de la Loire. Une vaste plaine et ses étangs pour la pisciculture, céréales, maïs, l'élevage est aussi présent, notamment avec l'élevage équin. À l'ouest, nouveau massif, les monts du Forez et les monts de la Madeleine, avec tout en haut le point culminant du département, Pierre-sur-Haute et ses 1645 mètres. C'est le berceau de la fourme de Montbrison et l'unique station de ski alpin de la Loire, Chalmazel. Au nord de la Loire, le Roannais, avec Roanne, sa capitale, et ses bourgs médiévaux l'entourant. Le Roannais, chef-lieu de la gastronomie ligérienne, avec ses vignes, son élevage charolais et sa célèbre maison Trois-Gros. Saint-Étienne, préfecture de la Loire et son agglomération Saint-Étienne Métropole. 45 communes réunissant près de 400 000 habitants. Saint-Étienne, son passé minier, berceau aujourd'hui de l'industrie, son stade Geoffroy-Guichard, son tramway. Sa cité de l'agriculture et sa cité du design. La seule ville française labellisée Creative Design UNESCO. Pays de tourisme vert et d'activités en plein air, la Loire vous accueille dans ses fermes-auberges, gîtes et chambres d'hôtes. La Loire compte 5700 exploitations agricoles d'une surface moyenne de 41 hectares. La Loire, terre d'élevage. Le visage de l'agriculture départementale est largement dominé par la production animale. C'est 80% du chiffre d'affaires agricole, réparti pour moitié entre production laitière et allaitante. Avec 1500 producteurs de lait, la Loire est leader de la production laitière du bassin sud-est. Le département compte 57 800 vaches laitières, à égalité entre Primolstein et Montbéliarde. 2 systèmes de production laitier basés sur l'herbe et le maïs dans les monts du Lyonnais et plus herbagés dans les monts du Forez et le Pilat se côtoient pour répondre à la demande du bassin de consommation.
Le lait est collecté par 6 entreprises d'envergure nationale, preuve du dynamisme de la filière. La Loire compte 3 sites industriels importants, Sodial, Lactalis et Guillotot. Et aussi 2 AOC, avec la fourme d'Ambert et principalement la fourme de Montbrison. Chaque année, près d'un jeune agriculteur sur 2 choisit la production laitière au moment de son installation. Le travail réalisé par les éleveurs et les structures techniques d'élevage permettent au département de disposer d'un troupeau de haute valeur génétique. De nombreux événements assurent sa promotion comme Génilait, le show Open Genisse et le concours départemental des races laitières. La Loire produit des veaux élevés au lait entier, des veaux des monts du Velay et du Forêt, bénéficiant du label rouge V des loups. Dans la Loire, on élève aussi 15 000 chèvres pour leur lait vendu, principalement en vente directe, avec 2 AOC, la Rigotte de Condrieu et l'AOC Charolais. On compte enfin 2 transformateurs à Pélussin et à Saint-Just-en-Chevalet. La filière viande issue des troupeaux allaitants et laitiers est aussi une filière majeure. Sur les 71 000 vaches allaitantes que compte la Loire, 52 000 sont de race charolaise. La race limousine alimente la consommation des couronnes stéphanoises et lyonnaises. La production allaitante en race charolaise est liée au bassin historique charolais, un système de production principalement naisseur avec toutefois l'engraissement en ferme de bovins jeunes et de réforme. Les élevages de type extensif, basés sur l'herbe, essentiellement, permettent en même temps le maintien des espaces bocagers. De nombreux opérateurs composent cette filière viande. À la commercialisation, des négociants privés regroupés au sein d'LVA, un groupement de producteurs actis bovins. À l'abattage, des abattoirs de tailles importantes qui produisent plus de 50 000 tonnes chaque année. Sicarève-Roanne à Roanne, Sicarève et Despy à Saint-Étienne, Deveille à Feurs. La filière viande dans la Loire, filière d'excellence, a su élever son concours de race charolaise au premier rang des concours départementaux. De même, au sein de la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne, le sommet de l'élevage de Cournon est un événement incontournable. La Loire est aussi plaque tournante pour les broutards et les veaux de 3 semaines. Des structures performantes sélectionnent des animaux pour assurer leur exportation vers l'Italie, l'Espagne ou l'Afrique du Nord, un savoir-faire reconnu à l'échelle européenne. En parallèle de l'export, le département a su conserver son circuit traditionnel de commercialisation, une densité importante de bouchers travaillant en lien direct avec les producteurs. Le comice de Feurs et son concours d'animaux gras contribuent à une forte dynamique commerciale. 3 signes officiels de qualité, le charolais label rouge, le charolais terroir et l'AOC bœuf de Charolles sont produits dans la Loire. Outre les filières lait et viande, les autres élevages représentent une part non négligeable de l'économie agricole du territoire et une opportunité de diversifier son activité pour les producteurs. La Loire compte par exemple 42 000 brebis pour une centaine d'élevages spécialisés. Ils assurent en partie la commercialisation via le groupe Cialine, section Corel. On trouve aussi 140 producteurs de porcs. Leur partenaire, l'abattoir municipal de Charlieu et celui de Sicarève. Le département de la Loire vient de se doter d'un nouvel outil d'abattage à Andrézieux-Boutéon pour les porcs et les agneaux vendus en circuit court. Il y a aussi dans la Loire une centaine d'éleveurs de volailles, réunis sous la bannière de la coopérative Vert-Forêt à Feurs. Des poulets abattus par les établissements Valère à Saint-Martin-d'Estraux et en Ardèche. Sans compter les nombreux producteurs fermiers de volailles. Notez enfin dans la Loire la présence de producteurs de lapins, de petits gibiers et de miel. Dernière production animale, la filière équestre, c'est le 2e département français pour l'élevage de trotteurs. Turfiste, le département possède 2 hippodromes à Feurs et à Saint-Galmier. Céréales, viticulture, production fruitière et maraîchage sont aussi des composantes incontournables de l'activité agricole ligérienne. La Loire, c'est par exemple 50 000 hectares de production céréalière et plus des 3/4 destinés à l'autoconsommation animale. Avec une particularité, la production en plaine fournit en partie les zones de montagne avoisinantes.
On vend aussi en coopérative avec Eurea ainsi qu'aux entreprises privées. Avec Eurea, les producteurs de blé panifiable participent à la filière CRC, culture raisonnée contrôlée. La filière horticole compte 76 entreprises qui cultivent sur une centaine d'hectares, dont 20 couverts. L'arboriculture fruitière représente 180 exploitations spécialisées réparties en 2 zones géographiques distinctes. Dans le Pilat, 750 hectares de vergers, principalement destinés à la production de pommes, et dans le Jarret, 800 hectares voués essentiellement à la production de cerises. En plus de la vente directe, la production est commercialisée par 2 coopératives fruitières, les Balcons du Pilat et les Saveurs du Jarret. Il y a aussi une centaine de viticulteurs dans la Loire qui travaillent 3 vignobles et 6 AOC, Côte-Rouennaise, Côte-du-Forêt et Côte-du-Rhône avec 4 appellations, Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Condrieu et Château-Grillet. Une coopérative, celle des vignerons forésiens pour les Côtes-du-Forêt. On compte dans le département une cinquantaine d'exploitations en production maraîchère qui exploitent 400 hectares et 300 hectares de pommes de terre. Malgré l'urbanisation, la filière maraîchère a su résister, une place confortée par le développement de la vente directe et des circuits courts. Cette diversité des productions animales et végétales est pourvoyeur d'activité. L'industrie agroalimentaire est le 3e secteur du département en termes d'emploi. La proximité des bassins de consommation permet aujourd'hui à 1 millier d'agriculteurs de se tourner vers la vente directe. On vend sur les marchés, à la ferme et dans des magasins de producteurs fermiers en pleine expansion ces dernières années. En conclusion, on l'a vu, l'agriculture ligérienne brille par son dynamisme. La Loire dispose de nombreux atouts pour un monde agricole solide. Une diversité de l'offre de formation composée de 5 lycées agricoles, publics et privés. Les jeunes peuvent aussi compter sur des maisons familiales. Le dynamisme de la Loire, c'est aussi l'installation des jeunes agriculteurs. Le département réalise le quart des installations de Rhône-Alpes. La confortation des exploitations existantes et la recherche de l'amélioration des conditions de travail font aussi partie intégrante de la politique agricole départementale. Avec une tradition coopérative très marquée dans l'acquisition de matériel agricole. Le dynamisme agricole de la Loire, c'est des relations étroites et une concertation permanente entre organisations professionnelles agricoles. C'est aussi la présence de réseaux de solidarité via le syndicalisme FDSEA et JA notamment. Solidarité avec les agriculteurs de Vendée, victimes de la tempête Xynthia. Solidarité avec les éleveurs ligériens lors de la sécheresse de 2011 et 32 000 tonnes de paille livrées en provenance de l'Oise, du Vaucluse, de l'Yonne, de la Seine-et-Marne et de la Marne. Solidarité avec les producteurs laitiers suite à la faillite de Forêt-Fourme et la recherche de solutions pour commercialiser le lait. Solidarité encore, au-delà de nos frontières, par le soutien financier apporté à l'AFDI et l'échange avec les producteurs du Sénégal. Suite à la scission syndicale de 1982, des hommes et des femmes ont fait le choix de la FNSEA pour poursuivre un combat syndical responsable. Foncier, environnement, économie et filière, le conseil d'administration et les sections spécialisées sont présents sur tous les dossiers. Forte d'un réseau de 206 syndicats locaux et de 26 unions cantonales, la FDSEA de la Loire défend chaque jour l'agriculture départementale en portant les revendications des exploitants ligériens. La Loire dynamique mais vigilante pour qu'à l'avenir, l'agriculture ici se porte bien, de nombreux enjeux se présentent à nous. D'abord, la préservation du foncier agricole en concurrence avec une urbanisation incessante. En 2013, 750 hectares destinés à l'urbanisation reclassés en zone agricole. Le stockage de l'eau pour conserver l'autonomie fourragère des exploitations d'élevage et maintenir les filières végétales. L'environnement, préserver une dynamique agricole malgré les contraintes réglementaires et notamment dans les zones vulnérables et les zones humides. Permettre aux jeunes de s'installer dans de bonnes conditions en poursuivant l'amélioration de nos conditions de travail et de nos bâtiments d'élevage. Nous battre pour des prix agricoles rémunérateurs
indispensable à la pérennité des filières. Pour une agriculture nigérienne qui gagne, relevons ces défis d'aujourd'hui et de demain.